Madame, Monsieur, bonjour. Je viens vers vous dans le cadre d'une présentation brève et concise, mais de manière à éclaircir les raisons pour lesquelles je rentre en contact dans un premier temps avec vos services à travers ce qui peut-être vous paraît impersonnel, l'email. En fait, je suis un ancien chef d'entreprise de l'hôtellerie-restauration. Pendant 40 ans, j'ai exercé dans ce métier. J'ai donc beaucoup recruté avec un turnover important, 80 places l'hiver, 300 places l'été, donc des embauches en CDD, en extra, avec tous les inconvénients que ça peut apporter. Et dans ce domaine, je pense donc avoir un savoir-faire qui peut tout à fait vous être utile, puisque les activités dans lesquelles je recrutais sont des activités quand même difficiles, avec des horaires de travail tout à fait particuliers. L'objet de ma présentation est surtout les raisons pour lesquelles je vous joins dans un premier temps par email, manière de faire qui peut vous sembler tout à fait impersonnelle. Je n'en disconviens pas et je vais vous expliquer pourquoi. Internet aujourd'hui existe et a changé complètement le cours de notre vie, tant au niveau personnel à la maison avec les enfants, qu'au niveau travail. Il y a 35 ans, je faisais ma comptabilité à la main, je faisais tout à la main. Aujourd'hui, si je n'avais pas les logiciels comptables et Internet, je serais certainement plus embêté. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je viens vers vous dans un premier temps à travers des emails, des formulaires, des vidéos, des questions, plutôt que de prendre rendez-vous par téléphone pour vous rencontrer en face à face, ce qui me paraîtrait à mes yeux plus sympathique, puisque je suis quand même quelqu'un de contact et j'aime bien échanger et discuter. Je sais que votre temps comme le mien sont précieux et qu'à ce niveau de la négociation, nous n'avons pas obligatoirement besoin de perdre notre temps et j'ai surtout pas envie de vous faire perdre le vôtre et de venir chez vous vous prendre quelques dizaines, vingtaines ou une heure de votre dizaine, vingtaine ou une heure de votre temps pour débattre d'un sujet qui peut-être ne vous intéresse pas. Je fais cette réflexion parce que lorsque moi j'étais en activité, c'est ce à quoi j'étais confronté à certains moments et ça m'agaçait plus qu'autre chose. Alors aujourd'hui, dans ce cadre-là, je préfère dans un premier temps me limiter à l'envoi d'un mail. Pourquoi? Parce que je ne prends pas de votre temps, je ne vous coupe pas lors d'un rendez-vous, je ne vous empêche pas de partir, je ne vous empêche pas de vaquer à vos occupations journalières et par écrit, c'est aussi simple. Je viens ensuite seulement, et si vous le souhaitez, vous rendre visite en vos locaux de manière à ce qu'on puisse faire connaissance et à me présenter face à vous de manière à ce que la confiance s'installe plus fortement entre nous et plus facilement Voilà les raisons qui font que ma manière d'agir est celle-ci. L'important est pour vous que je puisse vous aider à recruter les personnes de qualité et performantes. Sachez, je le rappelle, que mes services sont tout à fait inodores et indolores pour votre société, puisque je n'agis que dans le cadre de la professionnalisation et de l'alternance, et que donc ce sont les centres qui formeront vos salariés qui vont payer mes émoluments. Donc, tout avantage pour vous, je vous envoie des CV, vous les regardez, vous prenez, tant mieux. Vous ne prenez pas parce que je n'ai pas trouvé le bon candidat ou la bonne candidate, et vous l'avez trouvé par ailleurs, eh bien, tant pis pour moi, j'ai mal joué, ou je n'ai pas eu de chance, ou ce que vous voulez, et puis ça a peu d'importance. Donc, c'est là l'objet de ce petit appel, de vous faire savoir que
je demeure à votre disposition et que ce n'est pas du tout impersonnel le fait de traiter avec vous ces premières négociations à travers des emails. La deuxième chose que je voudrais aborder avec vous, mais simplement en 30 secondes, ce sont les méthodes de formation. Alors nous avons plusieurs méthodes de formation. La traditionnelle, c'est la formation en alternance en présentiel. 2 jours par semaine ou 1 semaine par mois ou 1 mois tous les 3 mois, selon les écoles et selon les diplômes. Vous êtes privé de votre salarié parce qu'il est parti, il est en train de suivre ses cours pour préparer son diplôme. Il existe aujourd'hui un moyen bien plus simple qui vient, je dis bien qui vient d'être assimilé par les OPCA qui ont eu beaucoup de réticences, beaucoup d'hésitations, mais qui se sont rendus compte que c'est l'avenir. Immanquablement, Internet va se développer et la formation telle qu'elle va être faite va se développer à travers Internet. Ça s'appelle le e-learning ou la FOAD. Je travaille avec certains établissements qui sont très bien cotés. Contalia par exemple, hein. Contalia qui a également Ecolems et Comnica. Ce sont 3 écoles avec M. Charvet comme directeur qui ont un énorme potentiel concernant toutes ces formations en alternance. Alors, pas d'inquiétude. La première qualité, comment vous dire, le consultant, celui qui donne le cours, est quelqu'un de qualité. Parce que il n'est pas payé pour donner cours à 30 élèves, il est payé pour donner cours à 200, 300, 400, 500, 600 élèves, 1000 élèves peut-être. Donc, il doit être de qualité et la société peut excellemment bien le rémunérer, ce que ne peut pas obligatoirement faire une école en présentiel comme Strasbourg où les gens vont travailler avec 15 ou 20 personnes devant eux. Ça, c'est la première chose. La qualité des enseignants est hors norme. La deuxième chose, c'est que votre alternant peut contacter cet enseignant quand il veut, comme il le veut, par téléphone, par mail, par chat, lors des cours, n'importe quand. Donc il peut contacter l'alternant. Le cours magistral qui a été donné par cet enseignant peut être revu des dizaines de fois par votre alternant s'il n'a pas compris. Il suffit que le soir, il n'a pas compris le cours qu'il a fait dans la journée, eh bien il suffit qu'il le reprenne ou qu'il reprenne les passages qui lui ont semblé un peu nébuleux et qu'il aimerait revoir. Donc ça sont des choses importantes, grande qualité d'enseignement, possibilité de voir les cours et de les revoir. Pour lui aussi, des devoirs qui sont corrigés, dont vous êtes mis en copie, vous avez un tas de retours qui sont faits de par l'école. Et la chose la plus importante pour vous, c'est que tout simplement, vous allez pouvoir mettre votre alternant, qui est votre salarié, en cours quand vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de vous priver de votre salarié tel jour, telle date. Vous vous priverez de votre salarié au moment où le travail quotidien de l'entreprise vous le permettra. On va prendre par exemple les comptables. Eh bien les comptables en début d'année, en fin de mois, en milieu de mois, ont des périodes surchargées, le bilan, les charges, les payes, que sais-je, et d'autres entreprises, d'autres raisons. Eh bien, quand les gens doivent aller en cours pendant ces périodes, c'est très gênant parce que vous êtes obligé de vous priver d'un collaborateur alors qu'il y a beaucoup de travail. Et j'entends souvent des gens me dire « Ah mais oui, mais vous comprenez, l'alternance c'est bien, mais… Alors, là c'est quelque chose qui ne se pose plus. Vous avez une période de calme, vous dites à votre alternant « Eh bien écoute, pendant cette matinée, tu feras tes cours, l'alternance se connecte à travers la plateforme internet, les heures sont comptabilisées, sont envoyées à l'OPCA, l'OPCA rembourse, il n'y a aucun problème et ça ne vous nuit pas dans le quotidien de votre travail. » Voilà ce que j'avais à vous dire. Je souhaite simplement pouvoir collaborer avec vous. Je ne me contente pas de recevoir des candidatures suite aux annonces que je passe. Je les trie, je les vérifie. J'ai les jeunes au téléphone. Quand j'ai des doutes, je fais des contrôles de compétences.
si fait que lorsqu'un CV arrive à votre lecture, la première partie, la partie la plus difficile, le tri de la partie la plus longue et la plus fastidieuse a déjà été fait par nos services. Raison pour laquelle je ne peux que vous conseiller d'essayer. Essayez, vous verrez bien, vous essayez. Ça vous plaît, bien vous restez. Ça ne vous plaît pas, vous ne restez pas. De toute façon, en tant qu'ancien restaurateur, je sais très bien qu'on a beaucoup de difficultés pour gagner un nouveau client, alors qu'on a énormément de facilité pour en perdre 10 sur le bouche à oreille. Eh bien, dans notre métier, c'est exactement la même chose et il ne me reste plus qu'à vous demander de bien vouloir me faire confiance. Je vous remercie, je vous souhaite bonnes affaires et je demeure à votre disposition. Dans l'article qui est joint à cette vidéo, vous aurez dessous des formulaires ou des liens qui vous permettront de pouvoir découvrir un petit peu plus ce que nous faisons et de pouvoir prendre contact sans vous ennuyer avec moi-même, puisque généralement c'est moi qui traite directement avec les entreprises. Maintenant, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis j'espère à bientôt. Au revoir.